Les orties, Yann Marguet. Les orties, c'est désagréable, mais c'est pas méchant, mais c'est désagréable avec Yann Marguet. Et oui, Franck, aller à Vegas, appuyer sur le bouton d'une machine et voir que ça n'arrête pas de tomber, c'est une bonne chose d'habitude, mais pas la semaine dernière. La semaine dernière, c'était la plus grosse tuerie de masse que les USA aient connue. Une tragédie une nouvelle fois liée aux armes, et il est temps pour ces saloperies de merde de passer sur le billard des orties. Ça changera pas grand-chose, mais ça soulagera. Définition. Les armes, c'est uniquement pour se défendre, en fait. Quand on se fait par exemple attaquer par une arme. Les armes pour moi c'est juste une détente sur laquelle j'appuie pour, je sais pas, buter des animaux. Les armes, faut arrêter de dire que ça sert qu'à tuer. Ça sert aussi à braquer des commerces, violer sous la menace, à servir des peuples ou se suicider. Les armes c'est une arme, madame. Mais vraiment en plus. Les armes, citoyens. Les armes, c'est des petits zouzis qui compensent des petits zizi. Les armes, c'est à feu, c'est de jet, c'est blanche, c'est chimique, c'est atomique et c'est surtout de la merde. Les armes, ça avance bien aux States depuis la tuerie. Maintenant, ils parlent d'abolir les mécanismes qui transforment les semi-automatiques en automatiques. Ce qui se passe à Vegas reste à Vegas, visiblement. 59 morts et des centaines de blessés pendant un concert, bon bah la routine, hein. D'ailleurs on ne s'y est pas trompé, hein. Enfin je sais pas pour vous, mais moi la première chose que j'ai demandé en apprenant la nouvelle, c'était le concert de qui, hein, c'était le concert de qui? Suzanne Boyle. Oh bah ça va. Bah non, ça va pas évidemment, hein. Mais c'est vrai qu'on a tellement l'habitude des armes dans le monde et des tueries qu'elles génèrent qu'on s'intéresse plus qu'aux détails maintenant, hein. Et c'est valable aussi en Suisse. Vous verrez, hein, si les attentats à la valise de vêtements se multiplient à la gare de Lausanne, on finira aussi par demander, hein, ils étaient de quelle couleur les slips? Et les armes sont là, Franck. Aux États-Unis, oui, mais pas seulement là. Quelque part autour de nous, il y en a des. Dans la cave de l'immeuble à côté de la radio, dans le tiroir d'un mec random à 2 km d'ici, hein, la batte ceinture des militaires dans un train près de Thun. Oh, qu'est-ce qu'on sent en sécurité quand ils débarquent dans le wagon avec leur face 90 et leur canette de Franciscaner. Ce bon fusil vert chille qui twerk sa grosse culasse sur le groove du Berntuch. Oh là 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 là. Tu veux que je te dise? Moi, ça me fait me sentir vivant. Ça me donne envie d'aller au magasin de flingues. Ça, j'adore. Toi, moi, je collectionne les baskets, alors des fois, je passe au magasin de baskets puis je regarde les dernières nouveautés. Mais il y a des gens, ils vont au magasin de flingues, voir les derniers flingues. Oh, tu passes à l'armurerie, après, il y a Victorinox qui a sorti les nouveaux couteaux. Trop beau. Bon, tu me diras, c'est pas plus con que de collectionner des chaussures manufacturées par des petits-enfants au Bangladesh, hein. Mais la différence, c'est que la seule personne qui peut trancher la gorge de quelqu'un avec ses pieds, bah, c'est Pistorius. Et même lui, il utilise un 9 mm pour buter ses victimes, donc ça veut quand même bien dire que c'est plus cool. Un pistolet. Qui pourrait croire qu'un truc aussi triste que la mort peut sortir de quelque chose qui s'appelle un pistolet? Un pistolet, on dirait une soupe traditionnelle, au pistou avec un peu de lait. Oh, on était mangé le pistolet l'autre jour à la Junina avec l'équipe. Oh, la pistole. Et pourtant, on en vend des pistolets en Suisse, mon vieux. 412 millions de francs en 2016, hein, en pistolet. Ah bah oui, ça douille les douilles, hein. On en fait du fric, on engage des vies avec nos gâchettes. D'ailleurs, au niveau international, dans ceux qui aiment bien venir voir les derniers flingues chez nous, bon, il y a le Pakistan, les États-Unis, l'Arabie Saoudite. Gros succès en Afrique aussi. Il y a juste les véhicules blindés qui sont en recul. Merde. Mais ouais, mais en Suisse, c'est une tradition, tu vois. Comme la fondue ou bien pas être accueillant. En 2008, hein, malgré l'interdiction d'avoir des munitions chez soi après l'école de recrue, on s'est battu pour garder le fusil. Les fusils, c'est comme les couilles. Même vide, c'est rassurant de les avoir. Hein, parce que tout le monde croit qu'avec un fusil vide, on sait pas se défendre. Mais c'est pas du tout un problème. Parce que... Si on sait pas se défendre quand on est agressé, ben on se défend. Mais sagesse populaire. Et puis en Suisse, on a encore la tradition des sociétés de tir. Oh, mais c'est un phénomène. Mais monstre tradition en Suisse, les sociétés de tir. Moi, rien que dans mon entourage, j'ai au moins 2000 personnes qui font du tir. Mon père, ma mère, Dominique Varluzel, tout le monde tire. D'ailleurs,
Le but premier des armes, des feux grégeois jusqu'à l'invention du revolver par Samuel Colt, ça a toujours été de faire des petits trous dans des cibles en papier. Au fond, tout ça n'était que la genèse du biathlon, Franck. Les centaines de milliers de morts par année causées par des armes, c'est juste des skieurs de fond qu'on tirait un petit peu trop haut. Oups. Ah non, heureusement qu'on a notre NRA à nous en Suisse pour défendre nos intérêts. Protel, société emmenée par des personnalités pacifistes et peu sulfureuses, telles que Jean-Luc Ador par exemple, et qui agite la même bannière que ses cousins redneck du Midwest, celle de la liberté. C'est marrant cette idée de toujours lier la liberté au fait de pouvoir tenir dans sa main un objet qui peut ôter une vie. Quand on voit le nombre de dingos qui se mettent à canarder des gens pendant leur moment de loisir, on a plutôt l'impression que la liberté des uns s'arrête là où commence celle des armes. À la semaine prochaine.